Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, ça fait vraiment un fameux bout de temps que je n'ai rien produit comme vidéo. Et pour cause, je n'avais pas de logement, puisque je n'avais plus le van. Alors évidemment, je logeais chez Sonia, mais je n'avais pas mon propre logement. Je rappelle que chez Sonia, c'était une adresse de référence, donc elle ne pouvait me loger que de manière provisoire, je vais dire, pour de l'urgence, ce qui était un petit peu le cas. Et ma foi, je suis bien content de vous retrouver. Il m'a fallu un fameux bout de temps pour repréparer tout mon matériel, parce que c'est du matériel que je n'ai plus sorti depuis fin mai maintenant. Voilà, me remémorer un petit peu tous les réglages, etc. pour vous faire quelque chose qui, au moins techniquement, vaut un petit peu, je vais dire. Voilà, ça a été, donc comme je l'ai dit dans une très courte vidéo précédente, ça a été une vraie galère. J'ai revendu le van à début juin, quelque chose comme ça. Pour tout vous dire, il a été revendu en 30 minutes. Eh oui, voilà, sur un site de vente, même pas dédié au camping-car, un site où vous pouvez vendre un peu de tout sur deuxième main, pour ceux qui connaissent, deuxièmemain.be. Et en 30 minutes, il était parti chez un concessionnaire. Et j'ai trouvé un appartement en une semaine, un duplex, presque 800 € par mois, plus 70 € de charges communes. Les charges communes, je ne sais pas si c'est le même système en France, mais chez nous c'est comme ça. C'est censé couvrir l'électricité des communs, donc les cages d'escalier, etc., le nettoyage des communs, voilà. Et donc, cet appartement n'était pas très grand. Je vais vous mettre quelques photos là, à cet endroit qui est un petit peu libre. Au-dessus vous voyez, j'ai le soleil qui donne, c'est pas le soleil en fait, c'est la planète Mars, c'est le reflet de la planète Mars. Si vous croyez celle-là, vous les croirez toutes. Oui, alors désolé, ça résonne encore dans cet appartement, même dans mon séjour, que je vous ferai découvrir, soit dans cette vidéo, soit dans une prochaine. Tout résonne encore beaucoup, c'est très grand, mais voilà, j'y reviendrai plus tard. Donc je vous mets quelques photos de cet appartement que j'avais trouvé, un duplex, qui au final était, maintenant que je vois avec le recul des choses, c'était quand même très petit par rapport à ceci. Et puis en fait, l'appartement devait être libre le 15 juin, et puis le 15 juin, je demande au propriétaire, donc ce n'était pas un appartement que j'avais trouvé par agence, c'était via un propriétaire entrepreneur. Il m'a dit, ah ben non, on doit encore faire ceci, cela, bon, ok, moi j'avais visité l'appart. Voilà, quand je l'ai visité, il n'y avait pas de cuisine, il n'y avait pas de sanitaire, voilà, la salle de bain était carrelée, mais sans plus. Et puis, il y a beaucoup de bruit ici dehors, malheureusement. Et puis, je lui ai demandé, ça sera libre quand? Fin de la semaine prochaine, donc il me reportait d'une semaine. Et puis, fin de la semaine prochaine, ah ben non, c'est pas encore prêt, c'est fin de la semaine prochaine. Et il m'a reporté comme ça, de semaine en semaine, mais moi j'avais déjà recommandé toute une triclée de meubles chez Ikea. Presque 300 kg de meubles, dont beaucoup de Kallax, comme vous voyez ici derrière moi. Ceci c'est un Kallax 3 par 4 de haut, 3 de large, et des Kallax j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, j'en ai 6 ici de différentes tailles. Mais le principe est toujours le même, c'est juste le nombre de cases qui change. Voilà, quand on n'a pas énormément de place, je pense notamment à ma chambre ici juste à côté, qui est la plus petite pièce. Je voulais une grande pièce pour faire mon studio atelier, je vais dire. Le Kallax, c'est vraiment pas mal. Et donc j'avais mes 300 kg de meubles que j'avais commandés, j'avais déjà reporté la livraison. Et puis le jour de la livraison, je l'avais communiqué au propriétaire, parce qu'il fallait évidemment que quelqu'un soit là pour ouvrir la porte. Comme je n'étais pas encore dans l'appartement, il fallait bien que quelqu'un ouvre. Et oui, je serai là. Puis finalement, les livreurs s'amènent, le gars n'est pas là. Alors il m'a téléphoné, oh, je suis désolé, si vous voulez, je vous offre un séjour dans mon appartement en Turquie. Enfin, bon,
moi je veux pas de ça, quoi. Moi je veux, par principe, je ne veux devoir rien à personne, voilà, ni argent ni quoi que ce soit. C'est pour ça d'ailleurs que je me débrouille aussi beaucoup tout seul. Bref, voilà, il me reporte, puis début août, ah oui, on va mettre l'appartement sous eau, donc il va ouvrir les robinets pour voir s'il n'y a pas de fuite, etc. Et vous l'aurez la semaine prochaine, la semaine suivante. Il ne me dit pas qu'il n'a pas mis sous eau, mais bon, je vois bien qu'il y a un problème, et puis voilà que mes meubles sont livrés. Cette fois-ci, j'ai la clé pour pouvoir ouvrir, et je constate que finalement, l'appartement, il n'y a rien de changé, hormis quelques meubles de cuisine installés. Mais hormis ça, il n'y a vraiment rien de changé par rapport à ce que j'avais vu début juin, quoi. Mais bon, comme il me promettait tout le temps, voilà, j'y ai cru, et puis pour finir, ah si le 15 août, vous êtes dedans, il n'y a pas de problème, non, le 7 août, pardon, et la veille, il me téléphone le soir, ah écoutez, monsieur, je suis navré, mais on a mis l'appartement sous eau, et il y a des fuites, il y a tout qui a pété dans la salle de bain, hein, et voilà, et je ne sais pas quand ça va être fait, etc., bon. Et je dis quoi, vous avez une échéance à me donner ou ah non, parce que maintenant je dois déposer plainte contre celui qui a installé, vous savez comme moi, les tribunaux, ça va durer des mois, etc. Bon, à ce moment-là, j'ai compris que ça ne servait plus à rien d'insister, que manifestement il voulait me décourager de louer son appartement, pour lequel, dès début juin, j'avais payé la garantie locative, c'est-à-dire 2 fois 800 € égale 1600 €. Hein. Heureusement, j'avais bien marqué en communication du virement garantie locative, appartement, telle adresse, pour être certain, parce qu'avec ce genre de malhonnête, de salopard, il vaut mieux se méfier, finalement, avec le recul. Hein. Et donc, ben, j'ai dû aller récupérer les 300 kilos de meubles. Heureusement, Stockard m'a quand même un petit peu aidé pour les redescendre du 3e étage. Hein. Il y avait 60 marches d'escalier, donc 300 kilos de meubles. Je peux vous dire que c'était lourd. Le plus gros truc là-dedans, c'était pas le plus lourd, mais c'était le divan. Saloperie de divan. Donc, on peut acheter plein de trucs chez Ikea, mais ce divan-là, ouais, c'est de la merde. Enfin, c'est de la merde, c'est solide, hein, mais c'est pas confortable, quoi. Donc j'ai récupéré mes meubles en demandant une camionnette à mon copain marchand de moto. Merci Emery, entre parenthèses. Et puis me voilà donc de nouveau à zéro, sans appartement, quoi. Hein, et nous sommes maintenant à plus de 2 mois sans solution. Je suis chez Sonia. Bon, c'est pas évident parce que j'ai une partie de mes affaires chez Sonia, j'ai une partie de mes affaires chez la maman de mon fiston. Enfin bref, ce n'est pas évident. Je ne sais rien entreprendre. Que ce soit de l'impression 3D, de la gravure laser, où j'en passe, photo, vidéo, tout ça, j'ai plus le temps, en plus avec mon boulot. Et puis finalement, il y avait un appartement allez, je vais dire à 100 mètres de celui que j'avais trouvé, qui était à louer, c'est au-dessus d'un magasin, et cet appartement, voilà, je suis dedans. Donc ça a été très vite, j'ai réussi à le visiter. La locataire était en partance, mais il était déjà annoncé à la location depuis un bon moment. Et puis voilà, j'ai eu le propriétaire en ligne, un monsieur très bien, qui m'a garanti par écrit que le loyer ne serait pas indexé pendant les 3 années à venir. Pas mal. Quelqu'un manifestement d'humain, puisque la locataire précédente, en période Covid, le propriétaire lui a quand même fait de très larges facilités de paiement. Donc voilà. Quelqu'un qui a un petit peu d'humanité, qui sait quand même manifestement ce que c'est que la valeur d'argent, même si lui, il en a beaucoup, quoi. Voilà, donc je trouve ça pas mal. Et donc je me suis installé le 3 septembre dans cet appartement et je suis enfin chez moi. Il y a eu beaucoup de travail. J'ai misé beaucoup sur la pièce qui est ici, qui est la chambre numéro 2 ou la chambre numéro 1. On va dire la chambre des parents et la petite chambre, la chambre des enfants. Et en fait, ben, moi j'ai utilisé la chambre des parents pour faire ce que vous voyez ici, que vous voyez en partie un petit peu plus avec l'autre caméra qui tourne également, qui est là. Voilà. Et puis voilà, je suis vraiment enchanté. Le séjour fait 10 mètres de long sur 5,50 m, donc c'est gigantesque. Hein, séjour, c'est avec la cuisine. Hein, 5,50 m au plus large.
avec une cuisine au format îlot central. Voilà, tout équipé, des armoires qui sont pour la plupart vides parce que voilà, je suis tout seul hein, au niveau de la cuisine. Voilà, il n'y a pas grand-chose. Là où il y a le plus, c'est vraiment ici, dans mon bureau, avec mon imprimante Bamboo Lab qui se trouve ici à côté, que vous voyez peut-être avec l'autre caméra. J'ai un second AMS maintenant, donc je peux imprimer en 8 couleurs. J'ai une machine pour graver en laser, c'est un laser fibre ou un laser diode. Diode 20 watts, fibre je ne sais plus combien. Voilà, c'est une machine de chez Xtool, c'est la F1 Ultra avec son convoyeur qui est là derrière. Mais j'en ferai le tour sur cette chaîne-ci, mais également sur la chaîne SCJ Création, dont je remets le lien ici au-dessus. Ouais. Et je vérifie sur le petit moniteur que j'ai qui me donne l'image de la caméra parce que là c'est un petit peu loin et même avec mes lunettes je ne verrai pas. Donc voilà, je suis installé et franchement c'est un soulagement d'avoir toutes mes affaires. J'ai un grenier sur l'intégralité de la surface de l'appartement. Donc c'est gigantesque, je vais même pouvoir, mes machines y sont d'ailleurs, mes machines à bois. Je ne sais pas si vous vous souvenez que j'avais fait un meuble de cuisine pour Dame Sonia. Et donc j'avais du matos, une scie sur table, une scie radiale, une draboteuse, etc. Au minimum la scie sur table et la scie radiale. Et le dernier établi que mon papa avait fabriqué, eh bien j'ai tout ça ici dans le grenier maintenant, que j'ai récupéré. Et je vais pouvoir installer ça là. Je pense que le grenier doit faire 100 mètres carrés à peu près, donc c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Bon, il n'y a pas de jardin, la vue ici, je vous montrerai des images, mais c'est le toit du magasin qui est en dessous. Le magasin il est fermé à 18 h tous les jours, il ouvre à 9 h, ce sont des heures auxquelles moi je suis au boulot, donc voilà, et puis quand bien même je n'entends rien, on est maintenant samedi à 15 h 20, j'entends absolument rien. Mais donc la vue, ben voilà, c'est le toit de ce magasin avec toute une triplée de panneaux solaires qui aurait bien besoin d'un coup de nettoyage. D'ailleurs, de l'autre côté, c'est la rue. Voilà, bon, c'est pas la campagne, je suis en pleine ville, c'est pas facile de se garer. Parfois j'ai un coup de bol. J'arrive à me garer juste devant chez moi et je le sais avant d'arriver parce que j'ai ma caméra Blink que j'avais dans le van. Donc Blink c'est la marque d'Amazon. Donc cette caméra je l'ai installée à la fenêtre, ça donne juste sur la rue, sur les deux places qu'il y a devant, dont une place sur laquelle on ne peut rester que 30 minutes entre 9 h et 18 h. Ce sont des places, c'est Shop and Go qu'ils appellent ça. Voilà, bon. Et donc je le vois avant d'arriver, si les places sont libres, si elles ne sont pas libres, ben, je continue directement sur le petit parking qui est ici à une petite centaine de mètres. Bon voilà, c'est pas super pratique, mais bon, je suis bien. Je me suis créé dans mon salon une belle ambiance que je vous fais voir à base de Philips Hue. Donc il y a un tube Hue multicolore qui se trouve derrière la TV. Il y a un ruban LED qui se trouve derrière mon meuble Kallax blanc qui contient toute mon installation audio. Donc en fait c'est une platine, un ampli, un lecteur de CD. Voilà, une platine tourne-disque. Hein, voilà, et puis ben, j'ai encore quelques éclairages Philips Hue, y compris dans le bureau juste là au-dessus. Je ne sais pas comment ça s'appelle cette Philips Hue là. Voilà, il y a beaucoup de Hue ici, c'est pilotable avec Siri, donc c'est pas mal. Et je peux piloter Siri avec le HomePod qui se trouve ici, et j'ai un HomePod à côté de HomePod mini, hein, à côté de ma platine tourne-disque aussi. Voilà, un peu de technologie, j'aime bien ça. Et puis j'ai de la place, quoi. Vous n'imaginez pas, après 4 ans dans un fourgon, pouvoir avoir mon matériel installé dans mon intérieur et pouvoir y faire comme je l'entends et installer les affaires comme je l'entends. Voilà, chez Sonia, on avait fait un très bel atelier. C'était très bien comme ça, mais voilà, j'ai
quand même pas mal de matériel. J'ai une connexion internet d'enfer, donc j'ai 1000 mégabits par seconde, quasiment 900 et quelques, en câblé, pas en Wi-Fi, mais en câblé. Donc si je câble mon Mac ou mon PC au routeur, avec un câble Ethernet, j'ai 960 mégabits par seconde en descendant, malheureusement proportionnellement pas énormément en montant, donc en upload, mais c'est quand même 20 mégabits par seconde, donc c'est pas mal hein, pour des synchros de photos, pour des publications de vidéos sur YouTube, etc. Ça ne vaut pas les 50 mégabits par seconde en upload que j'avais à certains endroits avec ma connexion 4G. Voilà, mais ça marche pas mal quand même. Bref, je suis installé comme un roi ici, je me plais. Je suis chez moi et c'est ma foi pas mal du tout. Donc oui, j'ai dû entièrement me remeubler puisque quand j'ai choisi de vivre en van, j'ai tout laissé à mon fiston puisqu'il restait dans l'appartement dans lequel on vivait tous les deux et forcément quand lui a déménagé, qu'il a pris son appartement qui se trouve ici à moins de 100 mètres, eh bien, moi j'étais dans mon fourgon, donc il a gardé tous les meubles que j'avais, quoi. Hein, donc je vais dire que je l'ai meublé et c'est très bien ainsi. J'ai donc dû tout racheter sauf mon lit et bon, c'est un peu d'argent, mais voilà quoi. Hein, faut ce qu'il faut. Je ne regrette pas une seule seconde de ne plus être dans mon van. Je l'ai déjà dit plusieurs fois et je le redis et je le redirai encore. On est maintenant je pense, chassé de plus en plus de partout, particulièrement en France, mais en Espagne aussi, au Portugal aussi. Italie, je ne sais pas. Il y a encore pas mal de possibilités dans les pays nordiques, Norvège, Danemark, Suède, Finlande. Norvège, où se trouvent actuellement mes amis Florence et Stéphane. Voilà, salut Florence et Stéphane. Ils ont pris le ferry hier soir pour débarquer en Norvège 3 heures plus tard. Donc je présume qu'ils crapahutent maintenant sur ce magnifique pays qui est selon moi une des plus belles destinations d'Europe, avec l'Islande peut-être. Et donc voilà, hormis ça, voilà, la van life, je n'étais de toute façon, je n'ai jamais même été beaucoup dans des conditions réelles de van life comme d'autres. Qui n'ont quasiment même pas de point fixe hein, et qui voyagent vraiment tout le temps parce qu'ils ne sont pas tenus par un travail, etc. Ils sont juste tenus par du sponsoring, beaucoup, hein, ça quand même, il faut le dire, parce qu'on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Hein. J'ai encore plein de choses dont j'ai envie de parler. Il y aura quelques vidéos coup de gueule, les travaux en Belgique, la voiture, etc. Voilà. Mais déjà, je suis quitte de mon Ducato qui était quand même un petit peu capricieux. Je vous rappelle quand même qu'on a mis là-dessus 2 vannes GR en 50 000 km. Bon, ça fait beaucoup quand même. Hein. Voilà, je suis content de ne plus avoir ce véhicule et je suis très content de mon Duster, hein, même s'il y a plein de choses à dire, j'en suis quand même très content. Et il y aura donc d'autres vidéos qui suivront maintenant, pas à un rythme très régulier, mais enfin il n'y aura pas non plus 3 mois entre chaque vidéo. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, je vous dis à la prochaine et d'ici là, prenez grand soin de vous.